Bonjour. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais comment motiver votre entourage en prenant en compte les individualités. Nous allons maintenant prendre l'hélicoptère pour voir ce qui se passe à un niveau macroscopique. Je vais vous partager comment diffuser cette motivation, c'est-à-dire la rendre virale. Pour cela, il va falloir, premièrement, rendre visibles les avancées avec des indicateurs simples et clairs. Deuxièmement, faire attention à votre propre énergie pour que vous puissiez rester un exemple pour les autres. Troisièmement, vous allez créer des groupes d'ambassadeurs pour diffuser les nouveaux comportements. Vous connaissez cette courbe de l'adoption. En fonction des experts, les pourcentages varient légèrement, mais l'idée est toujours la même. Il y a des personnes qui naturellement vont aller vers le changement et d'autres qui préfèrent le statu quo. Alors une chose est certaine, c'est tout le système qui bouge ou qui ne bouge pas. Vous devez mesurer régulièrement le taux d'adoption du changement, soit par des questions de satisfaction, soit en mesurant les taux d'utilisation de l'outil ou du processus que vous êtes en train de déployer. Dans le cycle Plan, Do, Check, Act, le PDCA, nous sommes ici dans le check, le suivi et la mesure de ce qui se passe. Il s'agit d'un indicateur de résultat. Il faudra le comparer avec vos indicateurs de moyens qui représentent ce que vous faites ou les formations qui sont données. Il faut en effet montrer aux parties prenantes que le changement est en cours. Cela fera plaisir à votre sponsor et vous aurez ainsi plus de chances qu'il continue à vous soutenir. C'est en effet le moment où les énergies baissent. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour écouter tout le monde. C'est maintenant qu'il faut persévérer et prendre la vague du changement pour motiver la majorité souvent silencieuse. Faites bien attention à votre énergie et à vos comportements. Les raisons de tomber dans la déprime sont nombreuses en effet. Les changements, les critiques, le brouillard dans les décisions autour de vous, le manque de reconnaissance. Moi par exemple, je sais qu'à ces moments-là du changement, je deviens souvent sarcastique ou plus facilement irrité par un feedback négatif ou un nouvel imprévu à gérer. Dites-vous bien que c'est normal et relisez ma liste de trucs et astuces disponible sur la page êtrehumain.be/cadeau. Vous verrez plein d'idées pour augmenter votre énergie positive. Gardez en tête la phrase de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir ». Moi, mon truc, c'est de passer plus de temps à écouter, à en faire un peu moins, mais de manière plus ciblée pour avoir plus d'impact. Ce changement, vous n'allez pas le réaliser tout seul. Vous avez besoin d'alliés, de fans encore plus nombreux que vos équipes dédiées au changement. Gardez bien en tête qu'un virus ne se propage pas si les personnes restent seules. Donc, 3 conseils. Premièrement, créez des espaces et des temps de partage. Par exemple, sur ce qui est commun à vos collègues, les valeurs, l'identité, les expertises, les espoirs, les envies de simplification ou la culture de l'entreprise. Et pourquoi ne pas prendre un peu plus de temps pour faire la fête, hein? Deuxièmement, mettez les comportements au moins à égalité de priorité avec les résultats. Poussez les gens à se donner des compliments, à faire preuve de gratitude, à être positifs et innovants. Il est peut-être temps de changer votre système de bonus ou d'évaluation. Vous pourriez aussi lâcher prise sur ce qu'il faut faire. Donnez l'objectif et laissez la créativité de vos collègues opérer. Ce qui sera fait sera forcément différent de ce à quoi vous aviez pensé, mais ils se sentiront engagés, pas de simples exécutants. Vérifiez que les outils de l'infrastructure sont bien alignés avec le changement souhaité. Il est parfois plus facile de changer l'environnement et de laisser les personnes s'adapter que de faire l'inverse. Vous pouvez aller voir l'équation de Lewin à ce sujet. À méditer car c'est très puissant. En agissant sur ces 3 dimensions, vous allez décupler votre nombre de fans. Je vous conseille vivement de faire attention ici à votre middle management. C'est souvent la catégorie du personnel qui fait partie de la majorité qui reste à motiver, celle qui se sent délaissée. Enfin, comme dans un flash mob, il est important que vos fans soient formés à la gestion du changement, au moins au niveau individuel. Cela
pour bien comprendre les concepts tels que la courbe du deuil, le C-Field Change de Kotter ou des modèles comme ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Voilà, le succès de votre projet de changement n'est pas loin. Il reste encore à ancrer définitivement les nouveaux comportements. Nous verrons cela dans la vidéo suivante. Merci d'avance pour vos commentaires, à très bientôt.